Salut les top mondeurs. Bon bah déjà pour commencer, bonne année 2016 à vous tous. Et aujourd'hui j'ai voulu faire un top concernant le jour de l'an, mais concernant le jour de l'an et ses traditions dans le pays où je vis, c'est-à-dire au Japon. Et on appelle ça ici au Shogatsu. Et donc j'ai concocté 5 choses que les Japonais font à cette occasion. Numéro 5. Alors on commence par un truc que surtout les femmes adorent, mais il y en a aussi pour les hommes, on appelle ça Fukubukuro, en français les sacs surprises. Et ça en fait, à partir du 1er janvier, quasiment tous les magasins préparent des sacs surprises. Donc par exemple, dans un magasin de vêtements, ils vont préparer plusieurs sacs à prix différents. Il y a ceux à 3000 yens, environ 23 €, ceux à 5000 yens, environ 38 €, ceux à 10 000 yens, environ 76 €, et récemment dans certains magasins, ceux à 100 000 yens, soit environ 760 €. Faut savoir que c'est en gros 50% moins cher que d'habitude. Donc pour en revenir au sac, pourquoi c'est un sac surprise? Bah tout simplement parce que les magasins, donc pour les vêtements par exemple, vont mettre plein d'habits à l'intérieur qu'on ne peut pas voir, donc qu'on ouvre à la maison et c'est la surprise. Perso, j'en ai jamais acheté parce que j'ai pas envie de faire la gueule en rentrant à la maison. Numéro 4. Comme en France, les Japonais ont aussi leur programme télé spécial jour de l'an, et je voulais un peu vous les présenter. Le programme Kohaku Utagassen, qui est une émission dans laquelle plein de chansons sont chantées avec même du enka que perso j'adore. Et à la fin, un juge déclare le vainqueur. Alors ensuite, une émission que j'adore qui s'appelle Downtown no Gaki no Tsukai. Et le principe de cette émission est qu'en fait, il y a 5 gars qui vont regarder plusieurs sketchs assez marrants. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se marrer. Parce que s'ils se marrent, ils doivent se faire punir en se faisant fouetter le cul. Numéro 3. Alors là, perso, c'est très dur pour moi, donc je le fais plus. C'est la traditionnelle bouffe du 1er janvier au matin. On appelle ça au sechi. Et c'est vraiment très spécial, surtout dès le matin, c'est assez violent. Et ça, on le prépare ou l'achète à l'avance, et il y en a à tous les prix, mais c'est assez cher quand même. Et dedans, il y a tout. Du poisson séché, des œufs de poisson, des espèces d'olives bizarres, etc., etc. Je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Japonais en raffolent et ne louperaient ça pour rien au monde. On est très loin de nos petits croissants et pain au chocolat. Numéro 2. Alors les Japonais ont une tradition assez intéressante qui est de faire ce qu'on appelle le osoji. Donc ça c'est quoi? Bah en fait c'est de faire le grand ménage dans tous les recoins de la maison. Les fenêtres, les stores, enfin tout. Mais ça c'est qu'une fois par an à la fin de l'année. Mais attention, ils font quand même le ménage normal en général bien sûr. Numéro 1. Sûrement le truc le plus important pour le jour de l'an ici au Japon, on appelle ça Hatsumode. Alors qu'est-ce que c'est? Bah en fait, tous les ans, entre le 1er et le 5 janvier, les Japonais vont dans les temples qu'on appelle jinja. Et alors, pour visiter leur temple, ils font la queue pendant des heures et des heures, c'est un truc de fou. Je peux vous le dire, j'y vais tous les ans et cette semaine, je dois aussi y aller samedi. Mais c'est très important pour eux parce qu'en fait, ils y vont pour prier plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Et attention, parce qu'au Japon, les temples sont magnifiques. Putain le con! Oh merde. C'est minuit. Et bonne année, bonne année. C'est la bonne année. Voilà, c'est fini pour ce top 5 sur le jour de l'an au Japon. Alors il y avait encore beaucoup de choses, mais j'ai pas pu tout citer. En tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment agréable de passer le jour de l'an ici et je vous le conseille. Sinon, pour plus de vidéos, merci de vous abonner et aussi de partager sur vos Facebook et Twitter. Allez, encore une fois, bonne année 2016 et bonne santé à tous. Ciao!